Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Salut Véro, comment ça va? Bien le bonsoir, mon cher Alex. Je suis pleine de neige. Non, c'est pas vrai. Je vais C'est très vrai bien. qu'en ce moment, tu sais, on tourne les mercredis et en ce moment, il y a une petite tempête de Ça neige. débute, ça débute. C'était glissant sur les routes déjà. Il y avait une pas pire accumulation. Déjà, mais- on voit déjà plus les lignes. Non, Ça, non. par exemple, clairement. là, le monde, dès qu'il y a une petite poudrerie, parce que moi, quand je suis sorti, c'était une petite poudrerie, là, je sais pas si à ce moment c'est des plus gros flocons, mais le monde, là, Là, oui, on dirait qu'ils savent plus les. ils sont comme, il y en a eu une la semaine Où on va, passée, sa rue. Oui, Mais voyons. non, mais aujourd'hui, deuxième de suite. Hein, écoute, Oui, deuxième semaine de suite. Je me rappelle, là, quand on en a fait Une bonne stretch, comme on dit. une dizaine comme faut, même plus. Plus là, que ça, puis, dans nos débuts. Oui, puis l'année ouais, passée. mais là, maintenant, je suis comme, on en fait une, on en arrête une, on en fait une, on arrête deux. Ouais, mais là, on est bien parti. Mais oui, deuxième semaine de suite et on est bien C'est un heureux record. d'être là. Oh, c'est un record. C'est notre record pour 2023 à date. Hey, on vise bas. Par chance qu'on est encore très tôt dans l'année. Mais on est toujours motivés de semaine en semaine. On a toujours des super belles idées. Puis là, cette semaine, Alex, tu nous as vraiment amené... en fait, chacun, on est arrivé avec une idée. Puis c'est drôle parce que ça tombait un peu dans la même... oui, dans la même Il sphère. n'y a pas de quoi. Oui, Pour une fois, hey, oui. je suis un petit peu le cerveau. Ben voyons! Habituellement, c'est toi le cerveau, moi le comique, même si c'est toi qui as fait l'École nationale de l'humour, on se le rappelle. On se partage tout ça, là. On est cerveau droit, cerveau gauche, l'un et l'autre, et on mélange nos cerveaux tout le temps. Fait que, donc, oui, t'es arrivé avec l'idée de se faire un petit quiz. Ouais, mais un quiz un peu sur les nouvelles insolites, parce que tu connais mon amour pour les nouvelles, soyons pas méchants, stupides, que tu te dis, ben voyons, il y a quelqu'un qui s'est attardé là-dessus. Oui. 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 Et le journaliste, c'est ça aussi. On appelle ça un fait divers. Oui, dénicher l'inattendu et le farfelu, tiens. Farfelu, le mot est faible pour certaines de mes histoires d'aujourd'hui. Oui. Mais t'as eu une pas pire idée, toi aussi. Ouais, et moi, découvrir quelque chose. Exactement. Fait qu'après ça, on va débuter par ça, juste après notre petite intro. C'est un jeu qui s'appelle Question de merde et je voulais qu'on joue ensemble et vous faire découvrir ce jeu qui va peut-être vous donner le goût de vous le procurer, de faire ça avec vos amis. Alors, c'est parti. On débute dans quelques... en fait, on débute tout de suite, hein, mon cher. On va Let's go! débuter, regarde, Bienvenue. Une petite transition. Attends, écoute ça, attends. Oui. Oh! Un petit funky. Ah ouais! Et on l'aime, il est Bienvenue aux accros du micro. C'est ça. Oui, alors, Question de merde. Question de merde. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années. Ça fait pas très longtemps, je dirais 2-3 ans. On peut trouver ça chez Archambault ou chez Renaud-Bré pour faire des belles pubs. Ça vient vraiment sous le format... C'est pareil à un jeu de cartes. C'est une boîte, même dimension qu'un jeu de cartes. La boîte est noire. Les écriteaux sont blancs et c'est écrit après Question de merde. Le jeu qui commence là où l'intelligence s'arrête. Alors, ça peut être un jeu super le fun à jouer avec vos proches, vos amis, votre chum, votre blonde en gang. Pourquoi c'est vraiment le fun. Tu m'as pointé. Désolé, mais... Ouais, c'est vrai que j'ai pas... T'as comme... Parce que t'es mon chum. On va pas partir de rumeur tout de suite, là. Pointe là l'espace vide autour. Donc, le jeu est très simple. Il y a 6 catégories. Il y a en tout 312 questions. Donc, vous en avez en masse pour plusieurs soirées. Ou une bonne soirée vraiment longue. Très longue, mais là, à un moment donné, je pense que tu as le goût de faire d'autres choses dans une soirée. Les règles sont très simples. En fait, il y a plusieurs façons de jouer au jeu. Vous pouvez l'adapter à votre façon. Vous pouvez carrément juste piocher. Ça, c'est vraiment... Ça me fait rire parce que, écoute, parenthèse, la première fois qu'on avait joué à un jeu, t'avais dit, OK, on pioche une carte, gna gna gna, puis j'ai fait, hey, oui, c'est le vrai mot. Quand tu lis les règlements, c'est marqué piocher, puis je me suis toujours dit, c'est bien drôle qui utilise ça. Et là, depuis que toi, tu l'utilises, puis je t'ai entendu le dire, je le dis depuis ce temps-là, c'est très beau. Je suis quelqu'un qui aime les jeux de société, donc oui. Quand tu m'as dit... on va jouer à un jeu de société, j'ai comme fait, mais je ne le connais pas et je veux le connaître, surtout avec un nom comme celui-là. Oui. Et là, OK, t'as nommé les règles comme quoi il n'y a pas de règles. Non, c'est ça. Mais sur chaque carte, tu m'as dit il y a 6 questions, c'est cela? Il y a 6 questions de 6 catégories différentes. Est-ce que tu peux me les nommer? Absolument. Alors, on a une question de la vie quotidienne. On a une question dans l'imaginaire. Une question sexe, une question catégorie philosophie et progrès, c'est assez large, une question culture et une question gore.
Donc, j'aime ça, j'aime ça. Il y a des catégories qui me parlent. bon, ben alors, ce qu'on va faire, on va faire une première partie. On va voir comment ça se déroule. Ben oui. À tour de rôle, posons-nous une question. Piochons une carte. On s'est séparé le paquet en deux. Ouais, Comme c'est je vous plus dis. facile. Oui, tout à fait. Au lieu de se passer les cartes de même à travers le studio chambre. Mais comme je dis, si vous procurez, il y a plein de règles. Là, vous pouvez jouer avec un dé, vous pouvez voter pour la meilleure réponse. Enfin bref, nous, on fait juste se poser les questions et se Vous découvrir. laissez aller votre imagination, Ouais. littéralement. C'est un jeu qui n'a pas de règles. C'est vous êtes le maître du jeu et c'est ça qui vient me chercher aussi dans ce jeu-là. Si tu le permets, comme toi, tu as déjà joué, moi, je vais commencer à te poser une question. Vas-y, je t'en prie. Alors, très simple, le jeu va se dérouler en 2 parties. Tu l'as si bien expliqué. 3 questions maintenant, 3 questions à la fin de l'émission pour voir comment on s'en sort et bien évidemment, si on a l'esprit mal tordu, comme le mien. Et je vais commencer avec une question de vie quotidienne, c'est bien cela? Allons-y, je suis prête. Quelle est ta plus belle rencontre? Ah, c'est une soft, ça. C'est doux, ça. Ah. Une belle rencontre. Ta plus belle rencontre, ben ça le dit pas, mais dans ta vie, j'imagine, là. Pas en 2023, il y a seulement un mois de fête. Dans la vie, on va y aller dans la vie. Je dirais une femme formidable qui s'appelle Karine, qui a été ma conjointe pendant 10 ans Oh! et qui est maintenant une bonne amie. Oui, j'y vais dans... Hein, on gêne pas, on y va dans la... J'aurais pu juste dire une amie, mais non, on a quand même été en couple pendant 10 ans. Je dirais que c'est vraiment une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est une femme qui m'a vraiment fait grandir en tout point. C'est une personne avec une belle sensibilité, une personnalité extraordinaire, une unicité, une belle communication, une ouverture d'esprit. Vraiment, je te dirais que c'est une des plus belles rencontres de ma vie. Je m'attendais à moi, mais c'est correct. Moi, je le prends pas personnel. Non, je le prends pas personnel. J'aurais dû dire ça. Écoute, Ça m'a après traversé, mais j'ai fait, bon, il va s'attendre à ça. Fait que je vais dire d'autres choses. Écoutez, comme vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la réponse de la personne. L'aimez-vous, l'aimez-vous pas? Ben là, Faites ma le vie. 1. Oui. Faites le 1, c'est très bon. Faites le 1 pour le 2, prochaine question. Faites le 2. OK, Alex, moi aussi, je te pose une question de la catégorie vie quotidienne. Eh bien, oui, allez-y. Quel secret aurais-tu aimé garder pour toi? Un secret. Ça part mal quand on dit secret que tu Ça veux part mal, garder. surtout que je suis un livre fermé, une vraie tombe. J'étais la personne... Je suis, je ne sais pas j'étais, si je suis une personne de confiance que le monde vienne me conter leurs secrets. Donc, j'en divulgue très, très, très rarement. Il y a un épisode qui me vient en tête. Secondaire 3 au Mexique. On est parti 9 personnes avec un professeur et une autre adulte. Elle n'était pas professeur. Et mon meilleur ami est homosexuel. Et il y a quelqu'un qui est autour du feu qui est allé dire que mon ami était gay. Il a fait son coming out, finalement. il avait fait son coming out cette année-là, mais cette personne-là est allée le dire aux 9 personnes. Qui, elle, ne le savait peut-être pas. Ne le savait pas, mais s'en doutait. Fait qu'il il a fait le coming out de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas le fun, ça. Et quand on m'a demandé, puisque je suis son meilleur ami, on m'a dit « C'est-tu vrai? » J'ai répondu « Ben maintenant que tout le monde le sait, oui, c'est vrai. » Et c'est venu à ses oreilles. Ah, il était pas dans le voyage? Non, il n'était pas dans le voyage. C'est venu à ses oreilles et il a pensé que c'est moi qui avais dit en premier, qui avait divulgué son secret. Mais donc, il m'a boudé pendant 1 ou 2 jours, là, des petites affaires de secondaire. Là. On est encore très... écoute, ça a été mon témoin de mariage. Oui, je l'ai rencontré. Écoute, ça Quel charmant garçon. Oui. C'était toujours pas moi qui a démarré la conversation. Ah, mais je c'est n'ai horrible. que confirmé. J'aurais peut-être pas dû, mais en même temps... C'est fait, là. La personne avait dit « Oui, il est gay », et j'ai répondu à cela « Ben écoute, je sais pas si on a le droit de le dire, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, puis ça change quoi? C'est une personne formidable. Écoute, laissez-le vivre. » Mais ça cadre super bien dans la question. C'est très bon comme réponse. Je trouve dire genre c'est non, très bon, j'adore mais ta en réponse. même temps, après ça, tu sais, la personne va voir un autre puis dit « T'es-tu gay? » Puis... Tu sais, t'es en secondaire 3, tu viens de faire ton coming out, puis en plus, c'est en secondaire 3 qui me l'avait fait, son coming out, mais c'est en secondaire 1 que je le savais, tu sais. Et non, j'aurais peut-être dû dire non à ce moment-là. Intéressant.
Alors, question pour... Là, tu as changé de carte, hein? Oui, OK. on Puis là, change de carte parce que sinon, garder la même carte, c'est un peu plat. Ben oui. Puis là, on tombe dans la catégorie imaginaire. Imaginaire. OK. Si tu pouvais avoir le pouvoir de rendre quelqu'un, un personnage fictif, à la vie réelle, lequel choisirais-tu? Mary Poppins. Elle n'existe pas? Non. Oh, Oh oui, Mary Poppins. mon Dieu que ça a été rapide. Oui, ok. hein? Est-ce que je peux te demander pourquoi? Ou, Oui, ben c'est un film fétiche de mon enfance Je l'ai et jamais j'ai vu. des superbes beaux souvenirs. Ma mère a aussi adoré ce film-là et on l'écoutait souvent. Fait que ça me replonge vraiment dans une belle atmosphère et je me souviens de ce qu'on vivait quand on l'écoutait, comment ma mère était aussi fascinée que mon frère, ma soeur et moi. Puis on... C'est pas là qu'il y a une chanson fétiche, genre un mot super Oui, compliqué. oui, Pas obligé de- supercalifragilisticexpialidocious. Oui, OK, ben moi, j'ai jamais vu le film. mais je l'ai toujours Mais c'est écouté en pas un- français, là, fait que, Ok. parce que j'étais jeune. Il faudrait que je l'écoute en anglais. Ah. Puis c'est tellement un beau personnage, magnifique, une Mais mon nounou. Dieu, t'as Oui, vraiment été rapide. oui, c'est... Ouais. C'est fou. Moi, je m'attendais à un moment de réflexion. Moi, tu m'aurais posé la Non. question, j'aurais fait je sais pas. Mais tu sais, Puis il y avait eu, il y a quelques années, la comédie musicale qui a été faite au Québec, qui a été montée, que j'avais amené ma mère voir ça. Ça a été une soirée incroyable. mémorable. Il y avait comme... Ça bouclait un peu la boucle. Il y avait quelque chose de... C'était féerique. C'était superbe. Enfin, fait que Mary Poppins. OK. Imaginaire, Alex. Vas-y fort. Mon Dieu, c'est donc bien drôle, par exemple. Ça fit... C'est un peu comme dans la même... Hey, on n'a pas pris les mêmes cartes. Non! À moins que j'en prenne une autre. Non. Ok. Vas-y. S'il existait un lieu réunissant tous les personnages de fiction, aimerais-tu y vivre pour toujours? Ben non. Si tous les personnages de fiction étaient au même endroit, Ouais, puis qui peu existait. importe, là, on pense à n'importe qui, que Ouais. ce soit les Looney Tunes, les Simpsons, Mary Poppins, tout Ouais. ce qui n'existe pas, habiter à la même place, Ouais. est-ce que je voudrais vivre avec eux? Oui. Non. Surtout si je vivrais tout seul, ça serait plate. J'ai des amis dans le monde réel. Moi, je vis dans le monde réel et non l'imaginaire. Écoute, si je veux voir du monde imaginaire, juste à me prendre 2-3 puffs de weed, là, écoute, ça... Tu pars un film de Marvel ou Ouais, de non, mais Disney. tu sais, des fois, faut laisser la fiction... Il faut vraiment faire la cassure entre la fiction et la réalité. Ouais. Il y en a qui ont beaucoup de misère avec ça, là. On reviendra pas sur certains événements, mais tu sais, les jeux vidéo aussi ils en font partie, là. C'est Ouais, quand même, absolument. c'est quand même beaucoup de fiction. C'est pas vrai. La fiction n'est pas vraie. Donc, non, j'aime mieux vivre dans le monde réel, même s'il est un peu merdique. Non, je reste dans le monde réel. OK. Excellente réponse. Écoute, là, on va aller dans... Oh pour mon Dieu, terminer oui, là, sur je le regarde. sexe. Moi, on dirait que je vais tricher. Je suis en train de t'en choisir. Je te vois ça. Moi, j'ai pris la première. Non, Fait je que vais garder la première. Véro, écoute, moi, tu m'aurais posé cette question-là, je ne saurais pas quoi répondre. OK, merci. C'est le Mais fun. J'ai hâte. désolé. J'ai-tu des petites sueurs? Vas-y. Vas-y, t'es prête? Oui. Quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel préliminaire inclus? Ah. Non, mais il faut, tu sais, chaque personne est différente. Est-ce que t'es plus préliminaire? Zéro préliminaire. Non. Moi, je suis vraiment pas... Ok, fait que toi, c'est que l'acte. Fait que, Mais non, c'est pas que l'acte, c'est pas ça. Mais attends une minute. Ça dépend avec préliminaire qui. peut commencer à câliner, embrasser et tout Oui, ça. oui, l'embrassade, tout ça. Mais l'embrassade l'espèce- fait partie des préliminaires, ma chère Véronique. Oui, OK, mais je suis pas très genre, je te cajole, je te fais un petit massage, ça m'énerve un peu. Ben, ça dépend avec qui, pour vrai. Parce que des fois, Oui, t'as mais- des matchs avec quelqu'un que ça se passe d'une certaine façon, puis t'aimes ça. Oui, mais idéalement, tu te dis... Ben, combien de temps? ben, c'est parce que des fois, c'est le fun, des petites vites, là, qui peuvent juste être comme Des petites trilantes, quickies, là. genre. Ouais. Ouais. Genre, c'est sur le moment, c'est sur le fait, ça dure 4-5 minutes, puis merci, bonsoir. Ouais, moi, ça n'a pas besoin de durer 1h30, honnêtement, là. Mais tu sais, mettons... Une heure et demie, ça doit être long, bâtard. c'est long, T'as le temps- t'as le tabarnak. temps d'écouter un film, bâtard. On va dire entre 15 et 30 minutes, mettons. OK, Pour que tu aies le raisonnable. temps de te cajoler un peu. Ouais, parce que c'est préliminaire inclus. Ouais, Fait ouais, que, ouais, tu sais, ouais. c'est un petit 5 minutes de caressage, Ouais. de bisoutage, puis tout ça avant de rentrer dans l'action, bien évidemment. Voilà. Je vais dire Cette ça. émission est pour Ah! 10 ans et plus. Yeah! C'est mon tour. Fait que, OK. Attention, les chastes oreilles. Attention. OK, non, je vais prendre celle-là. J'ai triché. t'es tricheuse maintenant. Qu'est-ce que tu ne feras jamais, même si l'amour de ta vie te le demande? Très pas trop. Bon, ben toi aussi. Ben- C'est comme Mary Poppins, t'as répondu. Non, mais écoute, Pas trop avec Mary Poppins. l'amour
entre deux personnes, c'est comme un peu sacré, c'est un sacrilège. Pas un sacrilège, c'est une communion entre deux personnes. Écoute, je suis en train d'être poétique, mais en vérité, Oui, mais on parle de cul. Là. Mais non, je suis pas dans ce délire-là de... Même si c'est deux filles et un gars, parce que ça sera pas deux gars et une fille, là, je veux pas mettre les choses assez... Ouais. Ouais, ben écoute, c'est le petit côté homme qui parle, là, je veux pas être méchant, là, puis anyway, ma femme, je partagerai pas à personne, là, fait que ça m'intéresse pas. Non, c'est vraiment, ça m'intéresse pas, puis c'est pas quelque chose qui m'a, en bon québécois, turn on. Je trouve que c'est... Bah, il y en a qui aiment ça, mais je trouve que c'est plus de l'amour libre, ça. Fait que si, Tu sais, mettons... dans les couples libres. Ouais, ben, mais un ça- couple fermé, parce que ça existe encore, là, malgré tout, là, tu sais, on se le cachera pas... ça existe encore des couples qui sont inclusifs seulement entre eux. Là. Fait que même si ta femme, maintenant, te demandait, tu lui dirais non? Ouais. OK, parfait. Je dirais non. Bon. Écoute, c'était quelque chose. Hein, c'est bon, hein? Là, Ça donne le goût de continuer, mais on va s'arrêter là. On va passer à arrêter. l'autre sujet, hein? Une petite pause Ouais. de quelques instants. On va faire un beau petit quiz sur des nouvelles insolites, se remettre de bonne humeur parce que les 3 prochaines, c'est quand même très philosophique. Donc, il faut rire un peu avant de retourner dans l'intelligence. Yes, ça c'est tellement bon, le hot potato. OK, là on va mettre notre cerveau sur off, plus off qui était avec ton jeu de questions de merde, parce que c'est comme ça le nom du jeu. Et Oui, non, je ne suis pourtant- pas en train de dénigrer le jeu, je parle du jeu. Oui, ben bien, t'as bien fait de le spécifier, mais effectivement, je trouve pas que c'est des questions de merde. En fait, je pense que le titre est vraiment comme accrocheur, puis j'avoue, c'est probablement ça qui donne a envie fait. de l'acheter. C'est ce qui a fait que j'ai pris la petite boîte dans mes Je mains. peux te dire déjà, Véro, que je vais me procurer ce jeu. C'est sûr que je vais me Tu procurer vois? ce jeu. C'est parfait. Alors, pour J'en deuxième suis partie ravie. de l'émission, Oui. j'ai envie de m'amuser un petit peu. Tu connais mon goût pour les nouvelles vraiment insolites, les Mhm. faits divers un peu hors de l'ordinaire. Certains sont farfelus, d'autres intéressants, malgré tout. Et je nous ai mis une contrainte. Oui. L'événement qu'on parle doit être de 2023. Et là, Oui. tu me dis, il y a juste 25 jours de passé. Mais détrompe-toi, ma chère Véronique, en 25 jours, l'être humain est très stupide. L'être humain a fait des niaiseries. Mais je suis allé aussi à l'international, mais je suis resté ici aussi. Tu sais, on regarde pas juste dans la cour du voisin. Mhm. Et c'est la seule contrainte que je t'ai posée. Donc, je vais te donner un exemple de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse. C'est je vais te nommer une nouvelle, OK? Je vais te donner 3 choix de réponse. Tu vas me donner ta réponse. Suite à cela, j'explique la nouvelle. Oui. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même que ça soit Oui. un petit peu instructif. On en a fait comme un petit quiz en même petit temps. quiz. Et non pas juste... On en a préparé 5, Oui. en cas qu'on ait les mêmes. Oui. Si on a le temps, on se les pose. Oui. Sinon, à peu près 3. On verra ça. Parce que ça se peut qu'on soit tombé ses mains, mais peut-être pas non plus, parce que comme tu dis, il y avait un papier bassin de D'imbécilité. stupidité. Tu commences. Alors, je vais commencer avec la chanteuse Beyoncé. Oh, tu vois, c'est pas dans ce sur quoi je suis tombée, puis j'ai même pas vu ça. OK. Depuis 4 ans, elle a arrêté de faire de la scène. Tu vois, je savais même pas. OK? Et là, elle est allée chanter en Arabie Saoudite pour l'inauguration d'un hôtel de luxe. OK. Quel était son cachet? Et là, je vais te donner un in. Je vais te dire des chiffres, mais c'est en millions. Oh, j'en doute pas une seconde. là. Alors, A, 24 millions. B, 36 millions. Ou C, 54 millions. Beyoncé, elle chante plus. Si elle se déplace pour chanter, payé. Non, elle faisait plus de concerts. Ouais, ben, mais c'est elle, ça, elle de a concerts, sorti pardon, un album pardon. récemment. Ouais, mais sur scène, Ça pardon. faisait longtemps, ça faisait à peu près 4 ans qu'on l'avait pas vu sur scène. Mais là, c'était un événement privé. C'est un événement privé, fait que sors ton cash. Comme on dit, Arabie Saoudite, ils ont du cash. Gros stéréotype, mais c'est ça pareil. J'y vais avec le 54 millions. Oh Hey, non! non, hey, t'as vu vraiment trop gros. Es-tu prête? Oui, mais c'est quand même gros. Alors, devant 1500 personnes à l'inauguration du Atlantis The Royal situé en Arabie Saoudite, elle a reçu la coquette somme de 24 millions pour un spectacle d'1h15. Ah! Je suis sûre que ça bat tous les records d'un cachet pour 1h15 de spectacle. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas été jusqu'à là, mais elle a amené sa fille.
avec elle pour chanter une chanson, parce que sa fille chante aussi. Je savais pas. Et c'était un événement très, 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 très privé. Il n'y a pas vraiment de vidéo qui existe de cela, parce que quand même... Ils ont été bons de garder 1500 personnes sans téléphone ou... Ouais. Wow! Alors, Intéressant! Écoute, tu as raté, mais c'est pas grave, parce qu'on en apprend tous les jours. Beyoncé, si vous la voulez, pour 1500 personnes, sortez votre chéquier, c'est 24 millions. 24 millions, on commence à ramasser de l'argent. Ça doit être un super beau party, par exemple. Bon, moi, je suis allée dans... C'est complètement différent. Allons avec une première question. Il y a eu un accident de chasse. De chasse. Oui, il y a un chasseur américain qui a été tué par balle. OK. Mais de quelle façon? Un ami chasseur l'a tiré, un chien l'a tiré, ou son fusil s'est enrayé et puis en tentant de le réparer, il s'est lui-même tué, tiré. Ça fait tellement cartoon. Tu sais, la personne qui s'enraye, il regarde puis il se tire. Ouais. En vérité, il meurt pas parce que dans un cartoon, tu meurs rarement. C'est un Américain, hein? Fait que déjà là, tu pars avec une prise. Je vais aller pour l'ami qui l'a tiré. Non! Imagine-toi donc que c'est un chien. Et l'histoire ne dit pas si c'est son propre chien, là. Ça s'est passé au Kansas. L'animal était à l'arrière du véhicule où était déposé du matériel de chasse, dont un fusil chargé. Et là, l'animal s'est déplacé, il a marché sur l'arme et ça a provoqué la détonation. Alors, il y a vraiment la victime, c'est un homme de 30 ans. Lui, il était sur le siège passager. OK. Il a été touché par balle et il est décédé là, par sa blessure. Wow. Hein? Tu te fais tuer par un chien. Qui a pilé sur une arme. Il faut le faire, là. L'arme était chargée. Il était à la chasse puis il était à terre. Là. Il devait penser qu'il était tout seul. Oui, je sais, C'était pas mais grave. intelligemment, il faut que tu mettes le crâne sur T, là. Oui, absolument. Ah, quand même. On en apprend tous les jours. Quand même, là. Un OK. chien meurtrier. Es-tu prête? Oui. Connais-tu l'histoire du raton laveur? Non! Non, parfait. Il y a un raton laveur est resté coincé sur une voie ferrée. Un bon samaritain l'a sauvé. Pourquoi était-il coincé? Attends, je l'ai vu passer, mais j'ai pas lu l'article. Vas-y. Sa patte est restée coincée dans la raille du train, parce que c'est sur une voie ferrée égale train. Il a sorti sa langue et il est resté coincé, ou ses poils de testicules ont gelé. Oui, c'est ça. C'est ses poils de testicules. Oh, yeah! J'ai tellement aidé, je suis partie à rire. Oui, mais non, mais je l'ai lu, je pense. Mais ça... mais je l'ai... Ah, mon Dieu, que et oui, et c'est TVA Nouvelles qui rapporte la nouvelle. Selon le Daily Mail, il y a un bon samaritain de 35 ans qui a vu un raton laveur coincé sur une voie ferrée et il s'est approché de la bête et il a remarqué que ses poils de testicules étaient gelés sur la raille. Lui et un de ses amis ont mis de l'eau chaude sous les fesses pendant que l'autre avait une pelle pour décoincer la poche. Et comble de l'ironie, finalement, il n'y avait pas de train. Donc, il n'a pas été écrasé. Mais s'il y avait eu un train, ça aurait fait splouch. Mais semble que tu vois un raton laveur coincé. Tu t'approches pas de la bestiole parce que ça peut être très agressif. Mais quand tu t'approches puis tu vois qu'il y a la poêle de poche gelée dessus, écoute, il n'y a pas de vidéo, c'est dommage. Non, mais pourquoi ils ont spécifié dans le sens, pourquoi ils n'ont pas juste dit il était pris son poil ben oui, mais il y a du poil partout. Fait que, tu sais. Hey, on avait même la température, il faisait moins 12. À moins 12, mon poil, moi, il gèle pas. Ben, il a peut-être fait pipi sur la voie ferrée. Mais là, je suis vraiment déçu parce qu'en même temps, j'ai ri. J'ai ri. Fait que ça t'a vraiment donné un indice vraiment fort. Ah, je suis vraiment triste parce que c'était ma meilleure. Je me suis dit, je vais te la sortir en deuxième. Oui. Chèchlac. Non, bâtard. Ouais, mais c'est très bon. C'est à toi. OK, deuxième question pour toi, mon cher. Dans un hôtel de Shanghai, t'as-tu ça passé? Non. Non? Bon. Il y a eu un client qui était vraiment mécontent du service qu'il avait reçu pendant son séjour. Et là, il a décidé de le faire savoir au personnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé en voiture dans les portes d'entrée. Il a fait une vidéo virale sur TikTok où il a organisé une manifestation et bloqué la rue devant l'hôtel. OK, ça se passe à Shanghai. Shanghai égale Chine. Les réseaux sociaux sont souvent bloqués, malgré que TikTok, c'est chinois, je ne pense pas. S'il avait fait une manifestation, on s'entend qu'il aurait disparu. Hein? Fait que logiquement, par élimination,
y a-tu vraiment rentré avec son char dans l'hôtel? Oui! Oh boy! Ouais, et là, il y a une vidéo que tu peux voir. Le client là, arrive vraiment avec son véhicule. Il défonce les portes de l'hôtel et il rentre carrément dans le hall d'entrée et il continue en voiture dans tous les sens. Il roule dans l'hôtel, il fonce sur le mobilier. Puis là, tu vois les gens qui se déplacent puis qui essaient d'attraper la voiture. Puis là, tout ça s'est passé, semble-t-il, parce que lui, le client, s'est disputé avec le personnel de l'hôtel au sujet de la perte d'un ordinateur portable pendant son séjour. C'est un homme de 28 ans et nécessairement, il a été interpellé par la police. Mais bonne nouvelle... C'était pas moi. Non, effectivement, parce qu'après... Mais personne n'a été blessé, ça c'est la bonne nouvelle, mais tu vois vraiment le véhicule qui se promène dans le hall, qui fonce sur le mobilier, puis à la fin, la vidéo arrête, puis tu vois qu'on dirait qu'il essaie de sortir par où il est rentré, par la porte, mais il est comme là, il est devant des portes tournantes, tu sais, fait que, oh, mais quel épais. Quel épais oui, solide. Voilà. Écoute, 3e, es-tu prête? Une star de la télé-réalité OK. a donné un cours à Harvard University. C'était qui? Kylie Jenner, Kim Kardashian ou Khloé Kardashian? Mais là, je suis même pas capable de les différencier. C'était sérieux, hein? T'as-tu vu? Il y avait un grand silence. Il y avait un silence. Une posé star de la télé-réalité. Dans une finale. Puis je pouvais gagner 1 million. 2 piastres, ça te tente. Attends. 2 piastres et 25. 2 piastres et 25. Je dirais... C'était Jenner au début? Oui. Kylie Jenner? Kylie Jenner. Kylie Jenner? Pas Kendall. Kylie, c'est elle qui est plus connue que des sœurs Jenner. Kim Kardashian Ouais. ou Khloé Kardashian. Ben, je vais dire Jenner, la première. Bon. Et non. Pas Peux-tu Kim. croire que le 20 janvier, Kim Kardashian a donné un cours à Harvard University de 2 heures sur le business. Elle est allée parler de sa marque Skims, qui vaut, selon Forbes, 3 milliards de dollars. Et elle est allée donner un cours à des étudiants sur comment être bon en affaires. Aïe, aïe, aïe. Elle est quand même allée à Harvard University. Mais là, ça a dû pogner, là. Ça devait se ruer. Moi, je me dis, j'ai un cours de 2 heures, je vois le nom Kim Kardashian, j'y vais même pas. Je veux pas être méchant. Ben, tu vends ta place, puis tu vas faire de l'argent. Ça se peut. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est rendu là. Une star de la... Elle, là, okay, elle a été connue. Est-ce que tu sais comment elle a été connue? C'est pas avec l'émission de Kardashian, c'est à cause d'une sextape qu'elle a faite, que le monde l'a connue. C'est comme ça qu'elle a été connue au tout départ. qu'elle a été connue, en faisant l'amour et en se filmant. Et la mettant sur Internet, c'est comme ça que le monde a découvert Kim Kardashian. Ben écoute, il y a tous Puis là, les moyens sont rendu bons. une femme d'affaires qui a une compagnie qui vaut 3 milliards de dollars. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Elle est partout, il n'y a pas personne qui la connaît pas. Bon, dernière question, Alex. Vas-y. Moi, c'était vraiment des affaires stupides. Là. Toi, au moins, je sais pas. Il y a quelque c'est chose stupide en salle, là. Ouais, c'est ça, OK. Un raton laveur et ses poils de couille gelés, là. Bon. Qu'est-ce qu'a reçu dans son sac un client d'un McDo aux États-Unis lors de sa commande à l'auto au lieu de son McMuffin? Là, il est allé au... Tu comprends? Il est allé au drive, il a demandé un McMuffin. Puis là, il a donné son petit sac. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des vidanges, un sandwich Subway ou des liasses d'argent? OK, pour que McDo ait fait une erreur de type Subway quand t'es chez McDo, ça serait con. Fait que je vais dire non, mais quoi que t'as dit américain. Des vidanges, ça serait vraiment très drôle. Un sac d'argent, ça serait... Tu peux pas donner un sac d'argent. La personne a perdu sa job ou à moins que c'était un canular. Écoute, je vais y aller avec des vidanges. Non! Ah. C'était vraiment un paquet d'argent qu'il y avait dans le sac. Plusieurs milliers de dollars qui se trouvaient dans le sac au lieu d'avoir donné son McMuffin. Ils ont donné ça. Ça semble avoir été finalement le dépôt qu'ils ont fait des caisses, ils ont retiré l'argent, ils ont mis ça, puis quelqu'un y a donné. Là, il nécessairement... La personne a mis ça sur Drive puis est parti. Non, il s'est filmé, il a montré, parce qu'on le voit aussi, il montre l'argent, il sort, c'est dans un sac McDo et dans des Ziplocs dans le sac. Il dit pas nécessairement c'est quel McDo où ça se trouve. Mecs Ziploc. Des mecs. Oh! Patache poêle! Quand même. Oui! C'était bon, merci.
Merci, Oui, merci. bon gag. Mais il a été très gentil. Il n'est pas reparti avec le sac d'argent. Il est allé redonner le tout. Mais les gens étaient très contents. Ils ont quand même donné une récompense de 200 $ en guise de remerciement. Puis il y avait combien? Plusieurs milliers de dollars. Là. Puis tu reçois 200? Nah. Ouais. Écoute, Ben, pour c'est mieux répondre, que rien. C'est mieux que rien. Écoute, c'était Ah, vraiment le fun. bravo, C'était vraiment bravo. le fun. C'était vraiment le fun. J'en avais encore 2-3, là. Mais pour vrai, Ah, c'est vrai, j'en ai 2 autres, moi aussi. j'en ai 2 autres, mais c'est pas grave. Écoute. Ça fait quand même 15 minutes qu'on en fait. C'est quand même Oui. très drôle. Oui. Mais je vais juste te dire, vite, là. Oui. Ma dernière que j'avais, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, aïe. Ben là, J'allais te demander. fais-la. Non, ok, je vais te le demander, ok? Rendu là. Quel rappers, et non rappeurs, vient de s'ouvrir un compte OnlyFans? Et pour le monde, un compte OnlyFans, c'est un compte où est-ce que tu dois payer de l'argent par mois et tu as, à la base, on va pas se le cacher, c'est pour échanger des photos un peu olé. C'est sur Instagram? Non, c'est sur le compte, c'est sur la plateforme OnlyFans. Ah, je pensais que c'était via Instagram. Non, Tu c'est vois pas ici via que je suis pas au Instagram. courant. Non, c'est Ok. vraiment un site très privé. Tu payes pour avoir accès à du contenu exclusif et beaucoup utilisent ça pour vendre des photos de leur corps dénudé. Mhm. Cette rappeuse-là a dit en entrevue que c'était pour faire la promotion de son nouvel album, mais il y a des leaks, fait que des photos et vidéos qui ont fuité sur la toile. Et non, elle fait pas la promotion de son album. Pas Donc, du tout. je vais te nommer 3 noms de rappers. Vas-y. On va voir si tu le sais. Cardi B, Nicki Minaj ou Iggy Azalea. La dernière, je la connais pas. Je vais dire elle, vu que je la connais pas. Ah, je t'emmerde. C'est une rappeuse australienne. OK. Beaucoup ont dit c'est parce qu'elle est en manque d'argent ou pas, mais non. La semaine dernière, elle s'est ouvert un compte OnlyFans pour faire la promotion de son nouvel album qui sera mis en vente bientôt. Et selon ses dires, c'est pour donner un accès privilégié à ses fans au coût de 25 US par mois. Et disons que, ouais, ok, si tu veux te montrer à poil, c'est correct. Là, c'est vraiment des photos de même ou des photos très, très, très osées et des vidéos de twerking avec, puisqu'elle a un gros postérieur. Et écoute, je paierais pas 25$ pour ça. Là. Mais il y en a que oui. Il y en a va que oui. se faire Et certains du disent cash. qu'en une semaine, elle a quasiment atteint le 1,5 million de dollars de revenus. Ouais, pour un album, on s'entend, tu voulais juste te montrer à poil, là, mais regarde. Chacun ses fantasmes. À quel compte OnlyFans, les accros du micro? Hey, ton dernier commentaire, un OnlyFans les accros du micro. Je pense pas que le monde va le payer pour ça, là, parce Non. que, écoute, même, on pourrait le mettre gratuit, là. Ah, puis, ben là! écoute, on ferait ben- même pas une scène, là. mais- Non, il y a de la demande pour tout, puis il y a un public pour tout, mais je suis pas game une seconde. Eh, sac, moi non plus. Oh Écoute, mon Dieu, c'est Véro, très on drôle. a tellement aimé ton jeu, là, qu'on a envie de se faire les 3 dernières catégories, Oui, qui est culture, si je ne m'abuse. Connaissance, culture. culture. Culture, gore. Oui. Gore étant, c'est du sale. Ça peut ça peut aller dans tous les bords. Oui. Et aussi de la philosophie. Philosophie et progrès, ouais. On s'est gardé vraiment les 3 moins intéressants pour finir l'émission. Mais ça peut être étonnant, on le oui, sait on pas. le sait jamais. Ah, c'est Et bon. ce que je te propose, comme j'ai commencé... non, c'est bon, oui, c'est moi qui ai commencé. Commence-toi avec Ok. la question de culture. De culture, tu me vois, hein? Je cherche, je suis pas fine. C'est correct. Moi aussi, j'ai cherché la première Ah, parce bon. que je me suis dit, celle-là, c'est vraiment toi. Là. OK. C'est parce que là, on fait pas ça dans le temps, là, en temps normal, là. Mais, OK, je vais poser celle-ci. Culture. Alex, comment devenir riche en moins d'1 an? OnlyFans. Oh mon Dieu, ça pouvait pas être plus à point comme question, mon Oh, God! non, en un an. Avec les médias de nos jours, devenir influenceur, si tu as une bonne communauté ou si tu as une crédibilité déjà, ça pourrait arriver. Mais en un an, c'est ça? Oui. Être riche? Être riche ou millionnaire? Non, être riche, mais Être riche, c'est ça. être riche, c'est quoi être riche? Exemple, gagner 500 000 dans une année, c'est considéré être riche pour certains. Fait que c'est sûr que tout dépendant où tu vois le mot richesse. Ouais, c'est ça. Si on parle du million de dollars, moi, écoute, la blague du OnlyFans, c'est pas vrai, c'est littéralement ça. Maintenant, Ben, c'est vrai. C'est la façon facile. Sinon, il y a toujours, en anglais, ils disent le reseller. Aussi, revendre des biens. Ah, Si tu es un collectionneur comme moi, j'ai quelques articles
artistiques et artefacts de sport qui peuvent valoir. Si je me mets à je vends, j'achète pour revendre aussi, on le sait jamais. Sinon, il y a toujours l'option la bourse. Mais T'as beaucoup de solutions, mon cher ami. J'ai hâte de puis voir ton pourtant, compte de banque dans un an. Tu viens d'en me voir dans ma boîte de carton. OK, parfait. Non, En plus, ça dit OK, parfait. Ça se dit être une amie. je vais t'apporter des bons petits plats. Je suis content que tu n'aies pas dit que j'étais la plus belle rencontre de ta vie. Parce que Oh, mon Dieu, c'est pas fin. OK, vas-y. Alors, On est toujours question dans de culture. Oui. Quelles seraient les 3 œuvres que tu amènerais sur une île déserte? Toi qui aimes beaucoup la lecture. Je me suis dit, c'est la meilleure question pour toi, parce que moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, je sais pas. Ben là, c'est œuvre de tout genre ou ça Œuvre, peut être ça peut être une toile, là? Tu peux amener une toile, c'est sûr, si tu as envie de voir le David. Le David avec sa petite zizette. Ben ça, c'est là, une mais sculpture. Je vais amener, je vais la sculpture apporter... est un art, est un Oui, art. absolument. Oh là là, ça, c'est pas le fun comme question. Ça me prendrait 1 heure à y réfléchir. J'apporterais nécessairement un livre et je pense que j'apporterais les entretiens en 2 tomes de René Daniel Dubois avec lui-même. René Daniel Dubois qui est un dramaturge, qui a été aussi comédien, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre et tout. Il y a 2 gros livres, entretiens, qui il se parle comme à lui-même. Il y a René Daniel et Daniel Dubois. Et je sais pas, c'est des bibles que j'ai lues au moins 3-4 fois dans ma vie. Puis je les relis quasiment 1 fois par 2 ans. J'apporterais ça parce que c'est fascinant. Il parle de tout, de philosophie, de sa vie, de la culture, du Québec, vraiment. J'apporterais probablement une toile de Vincent Van Gogh. Genre nuit. On pas dit nuit. Van Gogh ou Van Gogh? Ben, les deux, on entend souvent les deux. Fait que Ouais, l'officiel, il faudra aller voir dans la langue du peintre original. Là, Ben comme on oui, le dit. oui. Mais c'était juste une petite question. Parce Non, que mais je moi, me il le semble, on demande m'a souvent. toujours dit Vincent Van Gogh. Oui, Van Gogh, Mais c'est Van vrai Gogh. que Van Gogh se dit aussi. On là. entend tout le temps les deux, mais il y en a sûrement un qui est... Ben, je sais pas si c'est fautif ou pas, mais... Bon, je prendrais, je pense, Café de minuit, là. Le titre m'échappe, là, mais c'est ça. Et peut-être un autre livre. Ouais, j'apporterais Les Chroniques du plateau Montréal de Michel Tremblay. Oh! Parce que là, ça regroupe plein de livres. Voilà! Wow! OK. C'était culture. C'était long, hein? Écoute, j'ai envie de te poser philosophie et garder le gore pour la fin. OK, ben je vais t'applaudir parce que c'est à mon tour, là. Tu viens de me poser une question. Oui. Oui. Fait que je vais te poser philosophie. Ah, tu veux me poser avant? Non, j'ai OK. envie Qu'on se qu'on pose. se pose philosophie OK. avant. Ah, ben ça, je vais garder ça. Pour gore, parce qu'on finit sur, comme on dit, du sale. OK. Ah, ben tu vois, c'est drôle, on en a parlé tantôt, puis tu vas aimer ça. Tu vois, pourtant, philosophie et progrès, check bien la question, c'est un peu bizarre. Comment décrirais-tu le lien entre l'amour et le sexe? On dirait qu'elle ne fit pas dans cette catégorie-là. Ben, c'est de la philosophie. Ouais, t'as raison. C'est de la philosophie. Ouais. Entre l'amour et le sexe. Certains diront l'un ne va pas sans l'autre, mais par exemple, l'un peut aller avec l'autre. C'est pas parce que la personne te procure du plaisir que ça veut dire que tu es amoureuse de lui. Maintenant, on le sait avec tout ce qui est les applications de rencontres, les one night de ce monde, là, maintenant, tu n'es plus obligé d'aimer quelqu'un pour du sexe. Il y a vraiment une cassure. Si je prends dans l'idée d'un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, Mhm. je trouve que ça va ensemble. Si c'est pour quelqu'un qui veut juste s'amuser, j'ai rarement entendu quelqu'un qu'un one night est devenu sa conquête. Pour vrai. Fait que je me dis, il faut dissocier. Je dissocie vraiment les deux et je vais dire vraiment, ça dépend ce que tu cherches. C'est un peu fucké. Non, Mais ça se tient, ce que tu dis. Oui, mais c'est parce que est-ce que tu as déjà, je te pose la question vite, mais as-tu déjà entendu quelqu'un qui a fait un one night qui a dit finalement c'est l'amour de sa vie qui est sorti avec la personne? Vite comme ça, Moi, même pas non. vite. En pensant à toutes mes amies qui ont eu ça, non. Non, c'est pas des mois. J'ai déjà eu quelqu'un qui a un one night a mal viré, qui est devenu papa après, mais il n'est plus avec la personne. Oups. Mais non, il faut dissocier les deux, selon moi. OK. Selon moi, je pense qu'il faut dissocier les deux. Et c'est comme tantôt, tu m'avais dit aussi, il y avait une question à micro fermé que tu m'avais dit, genre, par rapport au sexe.
si t'es pas bon, est-ce que tu restes avec la personne? Ah même oui, si pourquoi tu on a l'aimes? dit ça, donc? C'était une des questions. Ah oui, C'était une des ouais. questions, puis je t'avais dit, le sexe ne fait pas partie de l'amour. Le sexe est un plus, c'est un moment intime avec ton partenaire, et c'est avec la pratique qu'on devient bon. Oui, C'est comme sauf que si, mettons, tu es en amour avec quelqu'un, ça fait pas très longtemps, ça se développe super bien, Ouais. mais tu te rends compte rapidement que tu n'as aucune chimie sexuelle. Tu penses-tu que ça peut tenir? Moi, je pense pas, honnêtement. Écoute, là, ça va dépendre des valeurs de chacun. Est-ce que tu l'aimes d'amour ou tu l'aimes de physique? Non, mais ça va entre les deux parce que c'est beau ce que tu parles. Je comprends là, quand ça fait, mettons, super longtemps que tu es ensemble, peut-être Ouais, mais que si tu c'est le fais plus. Une relation moins d'un an ou 2 ans et moins, tout dépendant, là, je suis peut-être un peu d'accord avec toi. Mais à 3 ans et plus, 3 ans, ça fait quand même un peu que t'es avec la personne. Oui, mais là, c'est ça. Ton rythme peut changer, Ouais. la fréquence peut changer. Ben, Mais moi, je certains pense qu'il disent faut que ça qu'avec le reste temps- allumé. Certains disent qu'avec le temps, ça devient routinier. Ben, il puis faut à un moment donné, pas. Ben, c'est ça, il faut toujours Non. alimenter un Oui. petit peu. Ouais, on va faire une émission spéciale sexe à Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ça s'en vient. C'est ça. Yes, OK. Fait que là, ça, c'était la question philosophique que je t'ai Oui. posée. Fait que c'est à ton tour, oui. Philo et progrès. Philo et progrès. Et écoute, celle-là, c'est quand même très drôle parce que j'ai une opinion très tranchée là-dessus et je veux le tien. À partir de quand peut-on considérer que l'on trompe son conjoint? Ben, moi, c'est dès qu'il y a... Si tu me sors le mot adultère, je peux Non, je pense quand il y a un contact physique entre les deux, c'est sûr que dans ta tête, tu peux, mais ça peut rester de l'ordre du fantasme. Mais quand tu entres, je trouve, dans la game du cruisage là, avec l'autre, bon, il s'est rien passé, mais si tu te permets de jouer la game, si tu te fais cruiser, mettons, par quelqu'un, puis t'embarques, puis tu réponds, puis tu joues à ça, moi, je trouve ça limite. C'est pas trompé, mais c'est limite, mais dès qu'il y a un attouchement, quelqu'un qui embrasse ou de quoi, pour moi, c'est trompé. Moi, c'est drôle, c'est le cliché fais pas à quelqu'un ce que tu veux pas que la personne te fasse. Donc, si une personne se fait courtiser, OK, j'utilise le mot courtiser en 2023, Oui! T'as une cavalière. Mon grand-père, quand on était petit, disait t'as-tu un petit cavalier? Ben là, il pouvait pas me dire t'as-tu une cavalière. Pour vrai, tromper, maintenant, c'est tellement facile, mais un like sur Instagram n'est pas trompé. Ben non, j'espère. Mais pour certains, oui. Faut vraiment faire attention. Ouais, à cette heure, maintenant, ça peut être très dangereux. C'est un chemin glissant, mais j'aime ton idée. J'aime ta philosophie. Alors, nous allons conclure sur Gore! le gore. J'hésite. Écoute, suis ton cœur, parce que la mienne, moi, je vais rire. OK, ben je vais y aller avec celle-ci. De quel excès pourrais-tu mourir? Un excès? Excès de vitesse. Si tu roules trop vite puis tu rentres dans Non, mais que toi, tu te dis, je vais faire cet excès-là puis ça me dérangerait pas de mourir. Moi, je la prends comme ça, la question. C'est une bonne question. Un excès. C'est sûr que tu sais, la gourmandise pourrait être un excès. Parce que nous, en tant que personnes civilisées dans un monde assez, on va pas se le cacher, riche, oui. On a de la bouffe à profusion. Hein. Puis des fois, on en jette beaucoup. Des fois, on en consomme beaucoup. Surtout durant certains événements. Notamment, exemple, le Super Bowl où est-ce qu'on mange tout comme des gros porcs. Mais trop manger peut créer des problèmes, notamment cardiaques, au foie et tout ça. Donc, l'excès de nourriture pourrait être pourrait entraîner la mort, mais en même temps, quand tu dis « je suis mort de faim ouais. », c'est pas dans ce terme-là d'habitude. Mais c'est le seul. Sinon, ben moi, je garde mon vitesse parce que c'est très drôle. OK, parfait. J'aurais dû en prendre une autre. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de te parler de pet. Ben, allons-y. Allons-y. Hein? Dans quelle situation un pet est-il embarrassant? Tout le temps. Fuck all. Tout le temps. Non? Oui, tout le temps. Écoute, non. Là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. On va se poser 5 secondes, là. Oui, tout le temps. Si il sent... Oui. S'il est juste bruyant... On l'entend, on veut pas entendre ça. Moi, je suis très prude de ben des affaires. Écoute, un bon pet, là, non. C'est toujours très, très drôle. Fait que vous pétez allègrement, là, ta blonde et toi, ta femme et toi? Ouais. Il n'y a pas de gêne. Écoute, si j'ai envie d'en lâcher un gros, écoute, je vais passer pour le gros porc. Mais en même temps, non. C'est un gaz tellement naturel, mais je suis chanceux parce que moi, ma femme, il faut vraiment qu'on parle tout le temps de Sophie. Toujours, mais c'est moi qui ai amené le sujet, là. Elle n'a pas d'odorat. Elle ne sent pas. Mon Dieu, il y a des inconvénients, mais il y a certains avantages. Non, c'est un avantage. Moi, le matin, quand je me réveille, je dis pas bonjour, je te lâche un gaz. Tandis qu'elle est comme... Mais elle est comme... S'il est bruyant, on l'entend. S'il est pas bruyant... Hey, ça vaut un beau bonjour, hein? Mon Dieu, ça doit...
Ah là là! Ah non, Hey, mais ça, c'est drôle. beaucoup de monde pourrait confirmer. Moi, là, genre le matin, je te fais une symphonie, man, la 9e en do majeur. Si ça te tente, là, je te lâche une cargaison, mon ami. Les là. gars, souvent, c'est de même. J'aime pas ça, les stéréotypes, mais on dirait qu'ils sont pas gênés du pet. Ça me fascine, moi, les gens pas gênés Si du je suis pet. assis, je vais te dire un secret, c'est vraiment drôle, mais c'est pas vraiment un secret. Si je suis assis et j'ai envie de péter, je me lève une fesse pour péter, pour être sûr qu'on l'entend. Ah, Moi, là, si tu me vois lever une fesse, là... OK, on peut plus aller plus loin. Oh mon Dieu, hein? Et là, on finit bien parce que le jeu s'appelle quand même Question de merde. T'es venu boucler la boucle parfaitement, mon cher. C'est écoute, excellent. C'était, mais... ma foi, incroyable. Toi qui pensais qu'on allait faire juste 20 minutes, je pense qu'on en a fait une trentaine. une Plus quarantaine. que ça, on est rendu à 45-46 minutes. Là. C'est parfait, ça va être de plus longues émissions, mais j'espère qu'elle vous aura plu comme nous. On a eu du plaisir à le faire, honnêtement. Hilarant. C'était très drôle. On en apprend toujours encore. C'est ça qui est bon sur tout et sur nous. Et sur toi, toujours. Je Et peux sur moi. pas Écoute, croire que je t'ai encore étonné. Continuez de vous abonner, sinon je lâche un pet. Ouais. En direct, hein? Mais Toi, mon champion. Qui ne rit plus dans la vie quand on parle de... Tu sais, comment ça fait qu'on rit Peu encore importe- de pet dans Peu la vie? importe l'âge que tu as, C'est ridicule. un pet fait rire. Oh my Ce fut God. mon mot de la fin. Oui. On se donne rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine. Bye! Ah!